Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, le Français Benjamin Brière et le Franco-Irlandais Bernard Féland libérés. Ils étaient détenus dans la prison de Mashhad, dans le nord-est de l'Iran. 19h10, la semaine dans le monde. On refait la une des unes internationales de la semaine avec nos éditorialistes. On va parler des élections en Turquie, de Vladimir Poutine et son 9 mai, de Volodymyr Zelensky et de sa contre-offensive, de Prigojine, mais aussi de MBS, le prince héritier saoudien qui a une diplomatie, on peut dire, opportuniste. Ça sera donc dans une dizaine de minutes. On démarre par la libération du Français Benjamin Brière et du Franco-Irlandais Bernard Féland. Ils étaient détenus dans une prison du nord-est de l'Iran. Benjamin Brière courait un vrai risque vital, c'est ce que disait son avocat, puisqu'il avait entamé une grève de la faim pendant 100 jours. L'état de santé d'ailleurs de Bernard Féland s'était aussi fortement dégradé. Il devrait atterrir dans quelques minutes à Paris. Diane Schlinger. Libération alors que 3 hommes condamnés à mort à la suite des manifestations en Iran risquent d'être exécutés de manière imminente après la confirmation de leur condamnation par la Cour suprême. Au Mali, des soldats appartenant à l'armée régulière, épaulés par des combattants non identifiés, ont exécuté au moins 500 personnes en mars 2022 au cours d'une opération conduite à Moura, dans le centre du pays. C'est en tout cas ce que rapporte le Haut Commissariat aux Nations Unies aux droits de l'homme. On fait un point avec Nabia Makloufi. J-2 avant les élections présidentielles et législatives en Turquie. Un scrutin à haut risque pour Recep Tayyip Erdogan qui met les bouchées doubles ce vendredi avec un très grand meeting à Istanbul. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour la semaine dans le monde. On fait le tour des unes de l'actualité internationale avec nos éditorialistes.